années et demie, on m'a demandé d'arrêter toute profession. Autrement dit, en 90, 91, il m'a été dit maintenant, il y a un chemin dans l'inconnu qui t'attend. Tu peux refuser, mais tu peux aussi accepter. Et donc à la fin de l'année 91, donc j'ai quitté tout ce que je faisais dans la société avec très peu d'argent, et là j'ai été, on va dire, plus ou moins ambulant chez l'un, chez l'autre pendant 3 ans et demi. À la fin de ces 3 ans et demi, on m'a donné les 3 rêves qui m'ont permis de démarrer cette recherche. Dans les 3 rêves, il y a le premier rêve où on m'a montré que je créerais quelque chose qui serait un peu comme une carte bancaire, d'où l'idée des codes. Hein, et que je créerais un appareil qui s'appellerait ADN 850. Et le troisième rêve disait, ta société ou ton entreprise s'appellera Still Storm Stell. C'est un nom bizarre, mais quand on en retire les codes chiffrés, on se rend compte que ce sont les mêmes codes que la Nouvelle-Jérusalem. Nouvelle-Jérusalem qui est en fait la nouvelle terre, cette nouvelle société vers laquelle on se dirige. Il y a aussi la force des 3 S dans Still, Storm, Stell. Je ne sais pas ce que c'est que cette force des 3 S, mais je sais que les maîtres comme Jiwalkul en parlent. Mais ils n'en disent rien. Alors, on n'est pas renseigné, mais bon, c'est comme ça. Et là, je me suis retrouvé avec mon papier, mon crayon, et une calculatrice en me demandant ce que j'allais bien foutre. Et ensuite, 6 ans plus tard, est sorti le diamant. Mais vous pensez bien que le travail qui m'a été demandé de faire, c'est pas quelque chose que j'ai désiré de manière égoïste et personnelle. Certainement un contrat que j'ai mis au point avant de descendre, parce que pour moi, dans cette vie-ci, moi je préférerais composer des musiques de films, je préférerais faire des choses plutôt artistiques, que des choses un peu barbantes, on va dire. Hein? Alors, je ne vais pas dire pour ça que cette recherche est barbante, parce que j'ai tellement de joie de voir les gens bouger. Par exemple, j'ai vu des personnes ici que je n'ai pas vues depuis longtemps, que j'ai à peine reconnues, tellement elles ont rajeuni, tellement elles se sont enjolivées, même physiquement, après 2 ans de séance par exemple. Mais ça, c'est mon cadeau. Ça, c'est vraiment le cadeau que vous me faites, ne serait-ce que d'être là déjà. Mais cette recherche, elle a un objectif bien particulier. Il m'a été dit que cette recherche était liée à la révélation ou apocalypse de Jean, l'apôtre Jean, mais également à la réalisation des prophéties de Daniel, dont vous verrez un exemplaire sur le site. Et c'est vrai que quand un certain nombre de personnes sur Terre, pas obligé des millions, il n'y a pas besoin, aura assez transmuté, il aura perdu le contact téléphonique ou radio avec les égrégores qui sont en fait le pétrole de ceux qui dominent la planète. Ça, j'en ai pas parlé, mais on en parlera peut-être tout à l'heure dans les questions. Et le fait d'être déconnecté de ça, et d'avoir cette nouvelle énergie tout doucement qui s'installe dans une nouvelle semence d'ADN dans nos corps, eh bien, va permettre, si vous voulez, à ce que un genre de voile lumineux s'installe autour de la planète dans ses corps éthériques. Et à partir de là, bien entendu, ça va faire comme un genre de laxatif des mémoires des gens. Et c'est ça qui va précipiter d'une manière plus rapide, d'une manière plus brutale peut-être aussi, la séparation des brebis et des boucs, c'est-à-dire de ceux qui vont se diriger vers une nouvelle société basée sur le partage, le respect de toutes les formes de vie, et puis de ceux qui vont devoir aller de plus en plus dans l'obscurantisme et dans le robotisme d'aveuglement qu'on essaye de nous inculquer sous forme de Baxter, parce qu'eux, ils ne passeront pas les événements. Et il y aura beaucoup de morts, il y aura beaucoup de catastrophes, c'est déjà bien commencé. Je ne veux pas vous faire peur, parce que pour moi, j'attends ça depuis l'âge de 20 ans. Alors, pensez bien que pour moi, le temps est long, J'attends depuis très longtemps ces moments, parce que pour moi, c'est vraiment l'avènement d'une nouvelle terre, d'une nouvelle société,
qui n'est plus basé sur la religion, les anges, les archanges qui existent, mais écoutez, c'est comme les chiens, ils ne vont pas faire des prières aux poissons. Hein, on n'est pas de la même espèce. On les aime, ils nous aiment, de temps en temps ils nous donnent un petit coup de main, comme nous on va aider le chien à traverser la rue, mais ça s'arrête là. On n'est pas dans une dépendance, sinon ça veut dire qu'on se trouve médiocre et qu'on va encore chercher ailleurs. Mais ça c'est encore un autre système et je me fais beaucoup d'ennemis en parlant comme ça. C'est pas grave, c'est leur problème. Donc, il y a encore beaucoup de gens qui devront vivre dans un système comme on a maintenant, avec des pays, des partis, des religions, des guerres, des maladies, des mariages, enfin tout ça, hein, tout ce qui a fait la poisse du système. Hein. Et je ne parle pas du mariage d'un homme et d'une femme qui s'aiment, mais du mariage officiel et religieux qui n'a rien à voir avec l'amour, hein, et qui était plutôt un piège pour alimenter la domination mondiale de certaines familles. Le mariage a été fait rien que pour ça. Vous voyez le truc? Bon. Donc, il y en a qui vont encore devoir vivre pendant quelques milliers d'années ce genre de système que nous avons vécu. Mais pour nous, Ésaïe en parle, Ézéchiel en parle, Daniel en parle, Jean en parle, Jésus en a parlé. Et pour terminer ce moment très court et assez dense, mon travail est vraiment lié à une phrase, une seule phrase que Jésus a dit dans sa prière du Notre Père. Il a dit que ton royaume vienne sur terre comme il est déjà aux cieux. Vous ne pensez tout de même pas que Jésus était un béni oui-oui qui racontait des fadaises. Il était concret. D'ailleurs, il concrétisait des poissons, du pain et tout. Ça prouve qu'il n'était pas dans le cirage mental. Quand il a parlé du royaume de Dieu qui vient sur terre, il n'a pas parlé de quelque chose d'auréolé, de planant, vous savez, des trucs comme on a l'habitude dans l'Église catholique, dans toutes les églises, mais aussi dans le New Age, avec les channeling et tout le bazar. Hein? Non, c'est quelque chose de concret. C'est une société nouvelle, avec un nouveau gouvernement, avec des êtres sages, expérimentés, pas parfaits. Ils auront des défauts. Moi, j'ai plein de défauts. On en a tous plein. Et tant mieux qu'on en ait. Comme ça, on reste humble et on ne se prend pas pour des huluberlus avec une auréole sur la tête. Vous voyez? Donc, cette recherche, elle est liée à l'installation du royaume d'inspiration divine sur la terre. Pourquoi croyez-vous que les églises ont fait la guerre des croisades et puis les guerres aussi pour retrouver le tombeau du Christ? C'était pas le tombeau du Christ qu'ils voulaient trouver. C'était la descendance qui vient depuis Abraham, qui passait par le roi David, des rois au sang bleu, et par Jésus, Marie, Madeleine. Parce que la prophétie d'Abraham, de Genèse 3,15, écrite par Moïse, a dit « La postérité écrasera la tête du serpent ». Et ils en ont peur. L'Inquisition au Moyen-Âge, c'est quoi? Et pourquoi ici en France, il y a des trucs où on est en train de scruter, d'espionner les renseignements généraux, tout ça? Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que le mec là en question qui va les embêter, il sorte de France, comme il voit que c'est le pays le plus évolué du monde, et ça je peux vous le dire. C'est pas pour flatter les Français. On est le pays qui a le plus intégré de conscience dans le monde entier. J'ai assez voyagé pour vous le dire. Au niveau de l'intégration. Vous voyez, je ne vais pas dire au niveau du dynamisme. Là, on est un petit peu égoïste, un peu personnel. Hein, on ne partage pas toujours les choses avec les autres. Mais au niveau de la compréhension et de l'intégration, vous pouvez aller dans n'importe quel pays, même le Québec, même les USA, même l'Argentine, même l'Inde et tout. On est les plus avancés. Ça, je peux vous le dire. Et c'est pour ça qu'il y a un petit peu cette chasse aux sorcières dans ce pays. Parce qu'ils ont peur. Et c'est pour ça qu'ils mettent aussi la pression dans tous les domaines, fiscal, financier, flicage et tout. Pourquoi? Parce qu'il faut saccager ce pays. Parce que c'est d'ici que va sortir cette lumière dont nous sommes en train, en faisant des PMT, en avançant, même sans faire de PMT, mais en se transformant surtout, on est en train de créer le berceau de celui qui va mettre en route tout un système. C'est la fameuse pierre de la prophétie de Daniel. Je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça. Il faudrait une après-midi entière, mais vous en avez pas mal sur Internet. Sur les petites cartes que je vous ai données, il y a le site. Hein? Ma recherche n'est liée qu'à ça. Parce que, avant de faire la petite post-rep, s'il ne donnait qu'à moi, par exemple, si
si j'avais fait les encodeurs, cette recherche, tout ça, uniquement pour mettre une nouvelle technique ou une nouvelle technologie en route,